Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, pour avoir votre coaching, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, autant de fois que vous voulez, pendant ces 15 jours, vous me contactez. Dessous, dans le descriptif de cette vidéo, le lien, et vous avez une petite vidéo qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Troisième vidéo sur le talent, hein, puisque si vous venez me voir en coaching, c'est que vous avez du talent. C'est un talent de se faire coacher, d'apprendre une nouvelle méthode, d'avoir un regard extérieur. Bon, tout le monde n'a pas le courage de faire ça, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas loin de vous faire aider et d'avoir des conseils tout à fait personnalisés et pas une méthode comme la PNL ou comme l'AT ou je ne sais quoi, qui devrait s'adapter à tout le monde. Non, l'AT, le PNL, je l'utilise parfois, mais ça dépendra du client et de son comportement et de sa personnalité. Le talent, on en est dans la troisième vidéo et je vous expliquais que c'est lié aussi à des conditions familiales. Hein, je vous citais dans la vidéo précédente Tiger Woods au golf, son papa était prof et Amadeus Mozart, où son papa était prof aussi, donc il faut avoir le goût de la matière, on va dire, et l'environnement qui permet. Quand on devient plus grand, il faut aussi avoir un environnement qui permet de devenir talentueux, donc de beaucoup bosser. Et là, il y a 4 caractéristiques que j'explique à mes clients et je leur dis, vous pourrez réussir à devenir un vrai talentueux que si vous ne respectez, si les conditions dans lesquelles vous allez travailler sont respectées. Et ces 4 points doivent être absolument respectés, sinon on ne peut pas devenir talentueux. Ces 4 points, je vous les donne tout de suite, bien évidemment. Le premier point, c'est d'isoler la discipline que vous voulez, dans laquelle vous voulez devenir un expert. Vous savez, c'est 10 ans de travail. Donc si vous avez 3 ou 4 disciplines, ça ne marche pas. Si c'est des disciplines complémentaires, en revanche, oui, ça marche très bien. Mais il vous faudra peut-être un peu plus de temps. Mais si les disciplines sont totalement différentes, eh bien ça ne fonctionne pas. Le deuxième point est la possibilité d'avoir des moments dans la journée totalement identifiés dans lesquels vous allez pouvoir travailler votre discipline sans être dérangé. Donc il faut avoir un environnement qui le permet. Si on vit avec des enfants, si on vit avec un conjoint ou une conjointe, il faut que cette personne soit à même d'accepter que sur des périodes rituelles, sur des périodes régulières, eh bien, vous soyez pris par l'étude de votre discipline. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Troisième point, c'est d'avoir une organisation qui permet, tout en ayant une autre activité, parce que pendant qu'on apprend à devenir talentueux sur quelque chose, il faut quand même gagner sa croûte, surtout si on est adulte. Et donc il faut trouver une organisation avec laquelle il y a des moments où on travaille et des moments où l'on devient talentueux. Donc il faut accepter aussi d'avoir beaucoup de travail dans une période donnée pour devenir talentueux. Alors si il peut y avoir des moments où on peut accélérer, si on a perdu un emploi ou des choses comme ça, on peut se faire aider et avoir plus de moments pour avancer dans sa discipline. Mais c'est le phénomène de neurosciences, de saturation de cerveau qu'on connaît très bien. Si on passe 8 heures par jour à faire quelque chose et qu'on n'a pas d'aération, ça peut ne pas fonctionner, en tout cas pour certaines personnes. En tout cas, il faudra trouver une organisation à côté de son activité principale, au moins au début. Et c'est ce qui est compliqué, c'est ce qui rebute pas mal de personnes qui sont pourtant, qui ont pourtant des facilités, mais c'est pas parce qu'on a des facilités qu'on va devenir talentueux. Dernier point, c'est qu'il faut s'engager par rapport à soi-même, écrire des choses, alors ça on a fait un coaching, avoir des rendez-vous avec soi-même. Si on décide que l'on va travailler tous les jours de 19h à 21h, pourquoi pas, eh bien c'est tous les jours de 19h à 21h et on prend son engagement ferme et on le tient. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un soutien autour de soi. Alors soit on vit tout seul et c'est plutôt facile, soit on vit en communauté avec ou en famille et il faut que les autres acceptent que l'on développe ce talent. Alors si on est deux à développer un talent, bon, soit on le fait, si on n'a pas d'enfants par exemple, on le fait en même temps, dans des pièces différentes, soit si on a des enfants, ben, on le fait successivement et l'autre s'occupe des autres membres de la famille. Voilà, donc, mais ça, ces 4 points sont absolument indispensables si vous voulez pouvoir progresser et devenir talentueux. Je vous rappelle donc les 4 points: isoler une discipline. Vous trouvez des moments dans la journée réguliers, rituels, où vous allez pouvoir travailler cette discipline pour habituer votre cerveau à avoir cette routine. Donc c'est 19h, je vais travailler. Avoir une condition de vie où l'on peut se permettre d'avoir quelques heures de travail tous les jours pour travailler sur son talent.
Si on débute, eh bien, il va falloir avoir une autre activité professionnelle à côté pour gagner de l'argent. Donc au départ, il faut les deux et ça rebute beaucoup de personnes. Et le dernier point, c'est qu'il faut avoir des rendez-vous avec soi-même et ne pas déroger si on veut vraiment réussir à avoir ce talent-là. Vous voyez, ça demande beaucoup d'investissement. Et quand vous verrez dorénavant quelqu'un qui est passé par un coach ou qui n'est pas passé par un coach d'ailleurs, mais qui se trouve très talentueux, vous verrez tout ce qu'il a dû endurer. Voilà, c'était Bruno Marchal pour la 3e vidéo sur le talent. Mettez-moi un pouce bleu vers le haut, comme ça là-dessous, YouTube a référencé cette vidéo. Abonnez-vous bien évidemment et appuyez sur la cloche pour que vous puissiez être notifié des nouvelles vidéos qui arrivent, et notamment la 4e sur le talent. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Eh bien, je vais vous dire que vous pouvez mettre en commentaire, vous abonner, je vous l'ai dit, mettez vos questions en commentaire et vous pouvez partager cette vidéo. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.